Ce banquier de Wall Street vient de réaliser un buyout à balles réelles, un deal historique, un LBO pas comme les autres, un LBO pour racheter l'Ukraine. Son nom, Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor de Donald Trump. Autrement dit, le boss de l'économie américaine. Et Bessent, ce n'est pas un politique, c'est un trader, un pur produit de Wall Street. Ancien bras droit de George Soros, il a piloté des milliards dans des fonds spéculatifs, fait fortune en misant contre les devises et les États, et connaît par cœur le jeu du levier. Sa spécialité ? Le Leveraged Buyout ou LBO, acheter une entreprise avec un minimum de capital propre et un maximum de dette pour maximiser le rendement. Mais là, il ne rachète pas une boîte cotée. Il applique la logique du LBO à un pays entier, un pays en guerre. Côté investisseur, l'Ukraine coche toutes les cases d'un actif en difficulté. Situation financière fragile, une dette publique qui dépasse 80% du PIB, un système bancaire sous perfusion occidentale et une dépendance massive à l'aide étrangère. Instabilité politique, gouvernements successifs, oligarques omniprésents et influence étrangère croissante. Mais des actifs très attractifs. Les plus grandes terres agricoles d'Europe, 20% des réserves mondiales de titane, du graphite, du lithium, du gaz et une position géostratégique entre Europe et Russie. En résumé, une entreprise zombie mais assise sur une mine d'or. Et qui finance ce rachat ? Pas Goldman Sachs, pas Blackstone, mais le Pentagone. Oui, ce sont les aides militaires, près de tanks, de missiles, de milliards de cash, qui jouent ici le rôle de la dette dans un LBO classique. Des milliards de dollars injectés, non pas pour sauver, mais pour prendre le contrôle stratégique des actifs. Et en parallèle, arrivent les gestionnaires d'actifs américains, BlackRock, JP Morgan, Carlyle, Palantir, tous annoncent des fonds de reconstruction. Mais dans leurs documents, on ne parle pas de logement ou d'hôpitaux, on parle de retour sur investissement. Comme dans tout bon LBO, il y a un business plan. Étape 1, stabiliser la cible, traduction, trouver une paie négociée pour sécuriser l'investissement. Étape 2, restructurer les actifs. Traduction, privatiser les infrastructures, réformer les lois sur la propriété étrangère. Étape 3, optimiser la valorisation. Traduction, extraction massive, production agricole industrielle, concession minière. Étape 4, préparer la revente à l'Europe, au marché financier, à un autre fonds, peu importe, tant que la valo monte. Et pour piloter tout ça, McKinsey rédige les plans de réforme, Palantir gère les données sécurisées, BlackRock structure les produits financiers. C'est un rachat d'entreprise. Sauf que cette fois, l'entreprise, c'est un État souverain.